안녕하세요. Le coréen. Une langue que les Français ne connaissent pas trop, mais comme les pays se trouvent entre la Chine et le Japon, on se dit que ça doit ressembler à un mélange des langues qui sont parlées là-bas. Et ben on va voir que c'est pas totalement faux. La péninsule coréenne est relativement homogène du point de vue linguistique. Même s'il y a des différences entre le nord et le sud et entre les régions de façon plus générale, elles ne sont pas assez marquées pour qu'on puisse les qualifier de langues distinctes. Excepté sur l'île de Jeju, au sud de la péninsule, où la langue locale est en danger critique de disparition. Et ça, c'est un peu triste. Alors, tiens, j'ai un mouchoir à l'aloe vera. L'origine du coréen est controversée. Certains pensent qu'il ferait partie de la famille des langues altaïques, tout comme les langues turques ou les langues mongoles, mais en général, on considère plutôt que c'est un isolat. C'est-à-dire que les linguistes ne peuvent pas démontrer à quelle famille de langues il appartient. Je suis sans famille. Je m'appelle Le coréen. À mes yeux, l'intérêt de parler du coréen, c'est de vous montrer une langue qui fonctionne de façon très différente des langues indo-européennes dont on a l'habitude. Par exemple, la distinction entre un verbe et un adjectif peut vous paraître évidente. Pourtant, elle ne l'est pas en coréen. Il y a des verbes d'action comme courir, mettre, regarder ou dormir. Oui, je fais une action, je dors. Et il y a aussi des verbes de description comme être petit, être surprenant ou être stupide. En français, en anglais, en grec ou encore en russe, l'ordre habituel des mots est SVO. Sujet, verbe, objet. Martine aime les lasagnes. Alors que le coréen est plus proche du japonais puisque l'ordre des mots y est similaire. Sujet, objet et verbe en fin de phrase. Et on va régulièrement omettre le sujet lorsque le contexte le permet. Exemple avec la phrase la plus bateau du monde, je mange une pomme. Ça donnerait je, pomme, mange. 제가 사과를 먹어요. Voire même pomme, mange. 사과를 먹어요. Parce que le contexte permet de comprendre que je parle de moi et pas du chinchilla de la voisine. Donc il n'y a pas besoin d'indiquer le sujet. Mais puisque le verbe est à la fin, on est bien souvent obligé d'attendre que notre interlocuteur termine sa phrase pour que ça ait un sens. Du coup en coréen, les gens ne peuvent pas trop se couper la parole s'ils veulent pouvoir se comprendre. C'est pas juste une question de politesse. D'ailleurs en coréen, il n'y a pas de conjugaison des verbes. Oui, 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 oui. Pour donner des informations grammaticales ou sémantiques, telles que le temps des verbes, on va utiliser des petites briques de sens appelées des morphèmes, et qui vont venir se coller au radical des mots. C'est pour ça que le coréen est une langue dite agglutinante. On a des morphèmes qui vont venir se coller, s'agglutiner aux radicaux des mots. Pour exprimer le passé, on colle ce morphème au verbe. Je pleure, 울어요. J'ai pleuré, 울었어요. 울어요. Même chose pour connaître la fonction des mots dans la phrase, pour savoir si on parle du lieu ou bien de l'objet d'une action. Ma sœur mange dans le canapé ou ma sœur mange le canapé, c'est pas la même chose. Alors on utilise des marqueurs grammaticaux, des particules, pour marquer le sujet, l'objet, le thème, le lieu, le moment, le moyen, etc. etc. Y a pas de conjugaison, faut juste coller des marqueurs. C'est simple. Sauf quand il y a aussi des marqueurs de politesse. Nous, en français, on a tu et vous, et c'est déjà difficile pour certains étrangers. Mais on reste vraiment des petits joueurs. En coréen, ils en ont 7. 7 putain de niveaux de politesse. Bon, en fait, aujourd'hui, il y en a surtout 4 qui sont utilisés. Mais 4, c'est déjà pas mal. On ne s'adresse pas de la même manière à ses frères et sœurs qu'à ses parents. Et on ne s'adresse pas de la même manière à ses parents qu'à ses grands-parents. Et cette politesse se retrouve même dans la façon de dire oui ou non. Les sons du coréen, c'est ça. Et si tu connais pas l'alphabet phonétique international, et bah écoute, bah tant pis. Ou alors tu peux simplement apprendre l'alphabet coréen, parce qu'il est presque phonétique, et ça, c'est super pratique. Oui, c'est un alphabet, et il s'appelle le Hangul. Mais c'est un alphabet dont on combine les lettres en blocs, qui se lisent de gauche à droite, puis de haut en bas. Exemple avec Kim, qui est le nom de famille de plus de 20% des Coréens. En passant, on met le nom de famille avant le prénom en coréen. Donc le prénom de Kim Jong-un, c'est Jong-un, et pas Kim. Pour faire Kim, on a ces lettres qui correspondent plus ou moins à K, I et M en français. Eh bien on les regroupe et tadam, Kim. On peut même en faire un petit jeu de logique. Mets la vidéo en pause et regarde bien cette image. Essaye de trouver la prononciation du dernier mot, puis laisse ta réponse en commentaire. Tu gagneras peut-être la satisfaction d'avoir raison. La prononciation des consonnes se trouve dans leur graphie même. Par exemple, le 7 lettres se prononce comme notre N, et elle représente une langue qui touche un palais. Un peu comme lorsqu'on prononce ne. Oh, c'est fou! Waouh! Incroyable! Tout ça a poussé certaines personnes à déclarer que le Hangul était l'alphabet le plus scientifique du monde, voire même qu'il était supérieur aux autres alphabets. Un alphabet ingénieux, bien sûr, une invention brillante, oui, mais scientifique, je suis déjà un peu moins convaincue. En quoi est-ce scientifique que cette lettre se prononce
ce en général, mais che devant un i. En quoi est-ce que c'est scientifique de regrouper les lettres en blocs? En quoi est-ce scientifique que certaines lettres ne se prononcent pas de la même manière en début et en fin de syllabe? Est-ce que ce ne serait pas plus scientifique d'utiliser un syllabaire comme en japonais, vu qu'on ne peut pas prononcer une consonne sans prononcer une voyelle? Et en parlant des voyelles d'ailleurs, le choix de leur graphie relève surtout de la philosophie. Elle combine 3 éléments, un trait horizontal pour le yang et la terre, un trait vertical pour l'être humain, et un point pour le yang et le ciel. Ça reste très intéressant, mais pas forcément scientifique et encore moins supérieur. Mais dis-moi, Jamy, d'où vient l'alphabet coréen? Ah, ça, c'est une longue histoire, mais que je te raconterai dans la prochaine vidéo. Oh, mais quel suspense! Wouh, c'est fini! Cette vidéo arrive un peu plus tard que prévu sur la chaîne parce que j'étais en train de faire le montage de la version 1.0 et je trouvais ça un peu chiant, ça manquait de rythme et je m'ennuyais moi-même à la monter. Alors plutôt que de me forcer à la continuer, je l'ai entièrement réécrite et retournée. J'espère que ça vous a plu, je vais essayer de pas trop traîner pour la deuxième partie et je vous dis 안녕히 계세요!